Troisième épisode, au château de Bruyères. Le jeune, pauvre baron de Sigognac a quitté son château des Landes pour suivre la troupe de comédiens ambulants dans laquelle joue la pure Isabelle. Attaqué par Agostine, bandit de grand chemin, qui n'a autour de lui qu'une bande de mannequins juste bons à faire peur aux oiseaux, le chariot de Thespis est victorieusement défendu par le baron. Isabelle se fait une amie de la petite protégée d'Agostine, Chiquita, en lui offrant un collier de perles fausses. Enfin, la troupe est arrivée chez le marquis de Bruyères qui, séduit par les charmes de Zerbine, a convié les comédiens à venir se produire chez lui. J'ai frappé 2 fois, monsieur le baron, et Corbac. Cette chemise à la mine vaillante et triomphale, on dirait qu'elle est montée à l'assaut de quelque place forte sur la poitrine du dieu Mars, tant elle est criblée, perforée, ajourée glorieusement. Et il ne faut pas rougir, baron. Ces trous sont des bouches par lesquelles se proclame l'honneur. Par malheur, mon cher Blasius, mes exploits antérieurs ne compensent pas ma misère présente. L'occasion a fait défaut à ma vaillance. J'avoue que cela me fâche étrangement, bien que l'on ne doive pas avoir vergogne d'une pauvreté honorable, de paraître ainsi accoutré chez mon voisin, le marquis de Bruyères, même si je sais pouvoir me fier à sa discrétion. Il y a remède à tout, fort à la mort. Nous autres, pauvres comédiens, ombres de la vie humaine et fantômes des personnages de toutes conditions, à défaut de l'être, nous avons au moins le paraître qui lui ressemble comme le reflet ressemble à la chose. En ma qualité de costumier de la troupe, j'ai précisément en réserve un habit en velours noir avec des rubans de feu qui ne sent point son théâtre et que pourrait porter un homme de cour. J'ai la chemisette, les bas de soie, les souliers, le manteau, tous les accessoires du costume qui semblent taillés exprès sur votre moule comme par prévision de l'aventure. Rien n'y manque, pas même l'épée. Oh, pour cela il n'est besoin, j'ai celle de mon père. Conservez-la précieusement. Une épée est une amie fidèle, gardienne de la vie et de l'honneur de son maître. Et nos glaives de théâtre n'ont ni fil ni pointe, car ils ne doivent porter que de feintes blessures dont on se guérit subitement à la fin de la pièce. Celle-là vous saura défendre. Mais souffrez que j'aille chercher les nippes au fond de la malle qui les scelle. Il me tarde de voir la chrysalide se muer en papillon. Depuis quelques années, je vis retiré de la cour et ne suis pas au courant des nouveautés. Il me serait difficile de porter un jugement sur toutes ces pièces excellentes que vous vous proposez de nous représenter, mais dont la plupart me sont inconnues. M'est avis que le plus expédient serait de m'en fier à votre choix. Monsieur le Marquis, nous avons joué souvent une pièce qui, peut-être, ne souffrirait pas l'impression, mais qui, pour les jeux de théâtre, réparties comiques, nasardes et bouffonneries, a toujours eu ce privilège de faire rire les plus honnêtes gens. N'en cherchez point d'autre. Comment s'appelle ce bienheureux chef-d'œuvre? Les rodomontades du capitaine Matamor. Bon titre, sur ma foi. Et la soubrette a-t-elle un beau rôle? Le plus coquet et le plus coquin, monsieur. Et Zerbine le joue au mieux. C'est son triomphe. Oh, Blasius. Bien. J'ai donné des ordres pour qu'on débarrasse à l'orangerie afin d'y établir le théâtre. On a dû y porter des planches, des tréteaux, des tapisseries, des banquettes et tout ce qui est nécessaire pour arranger une représentation à l'improviste. Surveiller les ouvriers, peu experts en pareils travaux. Ils vous obéiront comme à moi-même. La marquise, bien qu'elle n'avouât que 28 ans, pouvait avoir dépassé le cap de la trentaine que les femmes ont une si naïve répugnance à franchir.
De combien, personne n'eût pu le dire, pas même la marquise, tant elle avait ingénieusement introduit la confusion dans cette chronologie. Madame de Bruyères était une brune dont l'embonpoint qui succède à la première jeunesse avait éclairci le teint. L'ovale de son visage s'était empâté par la plénitude des joues, sans toutefois perdre de sa noblesse. Le menton se rattachait au col au moyen d'une ligne grassouillette assez gracieuse encore. Trop busqué peut-être pour une beauté féminine, le nez ne manquait pas de fierté et séparait 2 yeux à fleur de tête, couleur tabac d'Espagne, auxquels des sourcils en arc, assez éloignés des paupières, donnaient un air d'étonnement. Madame est en beauté aujourd'hui. Elle est coiffée à son avantage. Et sa robe lui sied on ne peut mieux. Oh, tu trouves Il me semble au contraire que je suis laide à faire peur. J'ai les yeux cernés, et cette couleur me grossit. Si je me mettais en noir, qu'en penses-tu, Jeanne? Le noir fait paraître mince. Si madame le désire, je vais lui passer sa robe de taffetas queue de merle, ou fleur de prune. Ce sera l'affaire d'un instant. Mais je crains que madame ne gâte une toilette bien réussie. Ce sera ta faute, Jeanne, si je mets les amours en fuite. Et si je ne fais pas ce soir ma récolte de cœur. Le marquis a-t-il invité beaucoup de monde à cette comédie? On viendra de tous les châteaux des environs. Les occasions de divertissement sont si rares en ce pays. C'est vrai. On y vit dans une terrible frugalité de plaisir. Et ces comédiens, les as-tu vus? En est-il parmi eux qui soient jeunes, de belles mines et de prestance galantes? Il m'a semblé qu'il y en avait un point trop déchiré et qui prend des airs de cavalier. Il a de belles dents et la jambe assez bien faite. Ce doit être l'amoureux. On choisit pour cela le plus joli garçon de la troupe, car il serait malséant d'éviter des cajoleries avec un nez en trompette et de se jeter sur des genoux cagneux pour faire une déclaration. Oui. Ah, les maris sont comme ils peuvent, mais les amants doivent être sans défaut. Et tu dis que le galant de la troupe est joli garçon? Ah, mais madame la marquise peut en juger elle-même. Le voilà précisément qui traverse la cour. Oh, comme il paraît songeur, mélancolique. Oh, il m'a vu. Il me salue. Et je n'ai pu me retenir de lui sourire en retour. Il faudra savoir son nom. Vous êtes magnifique, monsieur le baron. Quand je vous le disais que cet habit vous irait ravi. Mais qu'avez-vous? Vous me paraissez d'humeur chagrine. C'est cette femme, Blasius. Elle est là. Quelle femme? Yolande de Foix, ma voisine, qui riait si fort quand nous avons quitté mon château. Que vous importe? Ce n'est pas à l'heure que vous partez à la conquête de Paris qu'il faut vous arrêter à de pareilles vêtilles. Venez plutôt encourager notre Isabelle qui s'apprête à entrer en scène. Jeanne, où vas-tu comme cela? Que monsieur le marquis veuille bien m'excuser, je vais finir d'habiller ma maîtresse. Ah, très bien, oui, tu fais bien. Sinon, elle sera en retard pour la comédie. Oui, j'y cours, monseigneur. Non, attends. Qu'as-tu donc dans la main? Rien du tout, monsieur. Oh, la jolie menteuse. Donne. Une lettre adressée à madame la marquise. De qui la tiens-tu? De monsieur Léandre. L'amoureux de la troupe? Que peut-il bien écrire à ma femme? Ah oui, sans doute. Lui demande-t-il quelques gratifications? C'est bon, va, je répondrai moi-même. Surtout, ne dis rien à la marquise. Ces baladins sont parfois si impertinents. Et gâtés par les indulgences qu'on a, ne savent point se tenir à leur place. Oui, monsieur.
Voyons cela. Madame, ou plutôt déesse de beauté. Bon début. Ne vous en prenez qu'à vos charmes incomparables de la mésaventure qui vous attire. Ils me forcent par leur éclat à sortir de l'ombre où j'aurais dû rester enseveli et à m'approcher de leur lumière. Oui. Je ne suis hélas qu'un pauvre comédien, mais quand même, je serai duc ou prince, comblé de tous les dons de la fortune. Ma tête n'atteindrait pas vos pieds, et il y aurait tout de même envers votre splendeur et mon néant la distance du sommet à l'abîme. Pour ramasser un cœur, il faudra toujours que vous vous baissiez. Oui. Le mien est, j'ose le dire, madame, aussi fier que tendre, et qui ne le repousserait pas, trouverait en lui l'amour le plus ardent, la délicatesse la plus parfaite, le respect le plus absolu et un dévouement sans bornes. D'ailleurs, si une telle félicité m'arrivait, votre indulgence ne descendrait peut-être pas si bas qu'elle ne se l'imagine, bien que réduit par le destin adverse et la rancune jalouse d'un grand à cette extrémité de me cacher au théâtre sous le déguisement des rôles. Je ne suis pas d'une naissance dont il faille rougir. Qu'un signe le plus léger me fasse comprendre que ma hardiesse n'a pas excité en vous une trop dédaigneuse colère, et j'expirai sans regret, brûlé par vos yeux sur le bûcher de mon amour. Ah, mon ami, tu souhaites une réponse. Eh bien, tu ne l'attendras pas en vain. C'est un homme excellent, plein de qualités. Bon, cela. Que ne l'épousez-vous vous-même? Insolente! Vous êtes veuve, il est célibataire, et vous avez à peu près le même âge l'un et l'autre. Là, vous aurez toute mon approbation. As-tu dit? Oh, Scapin, ne répète pas ce nom exécrable et exécré.
où je vais, de malheurage décrocher le soleil, éborgner la lune, et prenant la terre par les bouts de son essieu, la secouer de façon à produire un cataclysme comme celui de Noé. Faire à ma barbe la cour à Isabelle, la dame de mes pensées. Damnable Godelureau, ruffian patibulaire, galantin de sacs et de cordes, où es-tu? Que je te fende les naseaux, que je t'écrive des croix sur la figure, que je t'embroche, que je te larde, que je te crible, que je t'effondre, que je te désentraille, que je te piétine, que je te jette au bûcher et disperse tes cendres. Marcher sur mes brisés. Monsieur Léandre, est-ce vous? Mais oui, c'est moi, que me veux-tu? Est-ce bien vous? Puisqu'on te le dit. C'est que je ne voudrais pas me tromper. J'ai une lettre pour Monsieur Léandre. La marquise, elle m'a répondu. Donne vite, il faut que j'entre en scène. Rival de Matamor. Comme vous le dites trop bien pour mon repos, les déesses ne peuvent aimer que des mortels. À 11 heures, quand tout dormira, ne craignant plus l'indiscrétion des regards humains, Diane quittera les cieux et descendra vers le berger Endymion. Ce ne sera pas sur le mont Lathnus, mais dans le parc, au pied de la statue de l'amour, où le beau berger aura soin de sommeiller pour ménager la pudeur de l'immortel qui viendra dans son cortège de nymphes, enveloppé d'un nuage et dépouillé de ses rayons d'argent. Oh, joie, folle joie, elle va venir, je serai là, ma déesse. Vous pouvez y compter, à 11 heures, dans le parc, au pied de la statue de l'amour. Eh bien, Léandre, qu'attends-tu? C'est à toi, Mordios. Mon Dieu! Ah! Enfin! Monsieur, savez-vous que je suis le capitaine Matamor, appartenant à la célèbre maison Cuerno de Cornazan. Je descends dompté par les femmes. Descendez de la lune si cela vous amuse. Que m'importe ces billevesées. Vous jouez les amoureuses d'une admirable sorte, Isabelle, et l'on pourrait s'y méprendre. N'est-ce pas mon métier? Et le directeur de la troupe ne m'a-t-il pas engagé pour cela? Sans doute, mais comme vous aviez l'air sincèrement éprise de ce fat qui ne sait rien que montrer ses dents comme un chien qu'on agace et faire parade de sa belle jambe. C'est le rôle qu'il voulait. N'ai-je d'ailleurs pas conservé la modestie d'une jeune fille bien née? Si j'ai manqué en cela, dites-le moi, je me corrigerai. Oh, non, vous sembliez une pudique demoiselle, soigneusement élevée dans la pratique des bonnes mœurs, et l'on ne saurait rien reprendre à votre jeu si juste, si vrai, si décent, qu'il imite à s'y tromper, la nature même. Mon cher baron, voici que les lumières s'éteignent. La compagnie s'est retirée et nous allons nous trouver dans les ténèbres. Jetez-moi cette cape sur les épaules et veuillez me conduire à ma chambre. Ce Léandre va regretter ses dons épistolaires. Ah, quel dommage de ne pouvoir assister à cela. Mais l'on ne peut avoir tous les bonheurs. La charmante Zerbine m'attend, et ces plaisirs-là ne se peuvent différer. C'est moi. Je n'aurai pas le front, marquis, de paraître étonné. Entrez vite. N'êtes-vous pas chez vous? 2 heures. La marquise tarde vraiment.
Diane laisse un peu trop longtemps le berger Endymion les pieds dans la rosée. Eh? Rien. Ni personne. Si la marquise ne se hâte pas de venir, au lieu d'un galant plein d'ardeur, elle ne trouvera plus qu'un amoureux transi. Ces attentes où nous sommes morfons ne valent rien aux prouesses de Cythère. Mais voyons. Monsieur, non, arrêtez. Je ne peux même pas crier. On viendrait, on questionnerait. Avec les compliments de sa grâce. Adieu, monsieur. Je suis mort. Brisé, contusionné, moulu. Mon dos. Mes côtes. Mais je comprends. Épiée sans doute par son mari jaloux, la marquise a été suivie, enlevée avant d'arriver au rendez-vous, et forcée le poignard sur la gorge, à tout avouer. Je la vois, à genoux, échevelée, demandant grâce au marquis forcené de colère, répandant des pleurs à foison. Pauvre chère âme. Le lendemain, la troupe fit ses préparatifs de départ. On abandonna le char à bœufs et le tyran, largement payé par le marquis, loua une grande charrette à 4 chevaux. Léandre et Zerbine se levèrent tard pour des raisons qu'il n'est pas besoin d'indiquer davantage. Seulement, l'un avait la mine dolente et piteuse, l'autre rayonnait d'ambition satisfaite. J'ignore s'il y a quelque effet de magie là-dessous, Zerbine, mais il me semble que le poids de ta main l'a doublé. De la magie, ouais, créature. Mon pauvre Léandre, tu sembles tout moulu. On dirait que ton lit était fait de bâtons croisés et non de matelas douillet. Tu as la mine abattue, le teint maladif et l'œil poché. De tout ceci, il apparaît que le seigneur Morphée ne t'a pas visité cette nuit. Morphée est peut-être resté en sa caverne, mais le petit dieu Cupidon est un rôdeur qui n'a pas besoin de lanterne pour savoir trouver une porte dans un corridor. Je ne suis qu'un valet de comédie et n'ai point l'expérience des choses galantes. Jamais j'ai fait l'amour aux belles dames. Mais j'en sais assez pour n'ignorer point que Cupidon se sert de ses flèches à l'endroit de ceux qu'il veut navrer, et non pas du bois de son arc. Que veux-tu dire, Scapin? Non, tu as là sur le cou une raie noire qui demain sera bleue, et qui ressemble diantrement au paraphe authentique d'un coup de bâton. Pourquoi s'arrête-t-on? Nous étions attendus à ce carrefour, il me semble. Qu'y a-t-il, cher baron? 2 hommes et 3 mules, chère Isabelle. Par Dieu, voilà un galant équipage. C'est sans doute quelques relais préparés pour un seigneur. Non, la mule est harnachée d'oreillers de couverture, comme pour une femme. Alors c'est un enlèvement qui se prépare, car ces 2 écuyers en livrée ont l'air fort mystérieux. Est-ce que la dame serait parmi nous? Un des écuyers s'avance, comme s'il voulait parlementer avant d'user de violence. Oh, il n'en sera pas besoin. Il est des bonnes volontés qui sautent d'elles-mêmes entre les bras des ravisseurs. N'est pas enlevé qui veut, Séraphine. Le désir n'y suffit pas, il faut encore l'agrément. Mademoiselle Zerbine, je suis à vos ordres. Mes chers camarades, pardonnez-moi si je vous quitte. Le visage de la fortune me fait un riz gracieux. Je profite de sa bonne volonté, sans doute passagère. En mon humble état de soubrette, je ne pouvais prétendre qu'à des mascarilles. C'est à peine si les seigneurs daignaient en passant me prendre le menton et appuyer d'un baiser sur la joue le demi-louis d'argent qu'il glissait dans la pochette de mon tablier. Il s'est trouvé un mortel de meilleur goût, pensant que, hors du théâtre, la soubrette valait bien la maîtresse,
Et comme l'emploi de Zerbine n'exige pas une vertu très farouche, j'ai jugé qu'il ne fallait pas désespérer ce galant homme que mon départ contrariait fort. Recevez mes adieux. Je vous retrouverai un jour ou l'autre, car je suis comédienne dans l'âme. Et je n'ai jamais fait de bien longues infidélités au théâtre. Descendez cette malle-ci, mon garçon. Bonne chance, Zerbine. Bonne chance, Zerbine. Au revoir. Bonne chance, Zerbine. Bonne chance. Ah, ce départ est fâcheux. Il faudra ajuster dans les pièces les rôles de suivante en duègne ou chaperon. Chose moins plaisante à l'œil qu'un minois fripon. Mais Dame Léonard a du comique et connaît à fond les tréteaux. Nous nous en tirerons quand même. Allez, en route!